Au Botswana, pour savoir quels sont les fruits et légumes les plus consommés dans le pays, c'est dans ce centre de distribution situé dans la capitale Gaborone qu'il faut se rendre. À l'intérieur, toutes sortes de fruits et légumes. Choux, pommes de terre, melons, papayes, pêches, bananes et abricots. 60% des fruits et légumes consommés dans le pays transitent dans ce centre. Qu'est-ce que vous êtes en train de charger? Du melon? Oui. C'est quelle taille? Du médium ou du large? Fais attention, enlève tout ce qui n'est pas de bonne qualité. Ok. Chaque jour, 500 tonnes de fruits et légumes quittent le centre pour alimenter plus de 200 supermarchés à travers le pays. Pour gérer un tel gros stock de fruits et légumes, une bonne condition de conservation est indispensable. La société qui gère le centre le sait. Alors, elle a dû investir dans des chambres froides qui répondent aux normes internationales. Là, c'est la chambre froide où l'on stocke les légumes frais. La température est de 5 degrés. Et on a aussi un frigo spécial pour les fruits. C'est une température située entre 0 et 5 degrés. Ça nous a pris plus de 17 ans pour arriver à ce niveau. Avant d'installer ce système de climatisation, on a fait beaucoup de recherches. On a visité plein de pays afin d'apprendre les meilleures pratiques. La société derrière le centre de distribution s'appelle Shopees. Au Botswana, c'est la marque leader dans la vente des fruits et légumes. La marque ne fait pas que de la livraison, elle a ses propres boutiques. L'aventure a commencé il y a 30 ans avec un seul magasin. Aujourd'hui, Shopees, c'est 252 supermarchés dissimulés aux 4 coins du Botswana. Au départ, l'idée est simple, fournir des fruits et légumes de qualité à la classe moyenne du Botswana. Une classe moyenne de plus en plus exigeante sur la qualité. Alors, Abdelmajid, l'un des patrons, s'assure chaque jour que les produits répondent aux besoins de ses clients. Quand on reçoit les produits, on doit tout contrôler. Et au moment de l'emballage, on les vérifie aussi. Et avant qu'ils soient expédiés, on fait un dernier contrôle. Auprès des clients, la société met aussi en avant la traçabilité de ses produits. Shopees achète directement ses fruits et légumes auprès des producteurs locaux. L'entreprise réalise par an plus de 600 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Mais tous les bénéfices de l'entreprise ne viennent pas que de la vente des fruits et légumes. Shopees a diversifié ses activités et vend d'autres produits alimentaires de base. Une façon pour la société de contrôler tout le marché de la distribution au Botswana. Et elle s'est donné les moyens en investissant dans ce nouvel entrepôt de 10 000 mètres carrés. Objectif, pouvoir livrer le maximum de clients. Avant, c'était très petit. On avait seulement 2000 m² il y a 10 ans. Passer à 10 000 m² a été une décision très importante prise par la société pour nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos clients. Cet espace nous permet de stocker plus de produits, mais aussi d'acheminer beaucoup plus vite les marchandises qu'avant. Après ce centre, les produits prennent ensuite la direction des 252 boutiques de Shopees. Pour dominer le marché de la distribution au Botswana, la société a mis en place une stratégie qui s'est avérée très efficace. Partout dans le pays, la marque propose 3 types de boutiques. Il y a des boutiques où l'on trouve des produits haut de gamme, elles sont destinées aux plus fortunés. Il y a aussi des boutiques pour la classe moyenne et enfin des boutiques pour la classe populaire. En résumé, c'est en fonction des revenus des habitants que Shopees choisit le type de boutique à installer. L'homme qui est derrière cette stratégie, c'est Ramachandran Othapattu. D'origine indienne, c'est lui le PDG du groupe. Ce magasin, par exemple, est destiné à une classe moyenne aisée. En plus des produits classiques, il y a une boucherie et une boulangerie. On tient compte du niveau d'habitants et les activités économiques. On regarde s'il y a un certain nombre de gens qui ont des salaires réguliers. Autour de cette boutique, par exemple, il y a une forte concentration de population. Proposer des boutiques pour les riches, les classes moyennes, mais aussi les classes populaires. Cette stratégie commerciale, Shopees l'a exportée dans les pays voisins du Botswana.
Aujourd'hui, la marque est présente en Afrique du Sud, au Kenya ou encore au Zimbabwe. Showpeas est l'une des entreprises du Botswana qui a réussi à s'installer à l'étranger. On est maintenant présent dans 8 pays africains. Le Botswana peut être utilisé comme pays de départ pour conquérir l'Afrique, car le Botswana est en soi un petit marché. Mais c'est aussi un formidable endroit pour faire des affaires. Si vous avez une solide assise ici, ça vous permet ensuite d'aller conquérir d'autres marchés. Le Botswana, une terre d'opportunités notamment pour les hommes d'affaires d'origine indienne. Dans le pays, les grosses entreprises ont toutes été fondées par des Indiens, et c'est aussi le cas de Showpeas. En 1986, c'est Farouk Ismaël qui crée la société. 6 ans plus tard, il est rejoint par Ramachandran Otapatu, fraîchement arrivé au Botswana. Pour faire décoller Showpeas, le nouvel arrivé s'est inspiré, dit-il, des plus grandes marques de distributeurs du monde. On a toujours regardé comment les supermarchés américains et européens font leur marge. Donc, on les a copiés. Ça, c'est notre produit phare. Qu'est-ce que c'est? C'est une brique de lait. Le jus, c'est presque 45% du marché. Cette bouteille de 2 litres, par exemple, c'est 50% des ventes de jus. Ramachandran détient près de 20% du capital de Showpeas. Arrivé au Botswana, avec seulement 10 000 francs CFA en poche, il est aujourd'hui multimilliardaire et classé dans le top 5 des hommes les plus riches du Botswana. Il est fier d'avoir réussi à bâtir un empire. Nous sommes le plus gros employeur privé du pays. Après le gouvernement, nous sommes le premier employeur du pays. On emploie plus de 7000 personnes. Pour un pays de 2 millions d'habitants, c'est un chiffre très important. On vend et distribue 70% de la production des agriculteurs. Cela veut dire que 70% des agriculteurs dépendent de Showpeas pour vivre. Pour Ramachandran, cette réussite de Showpeas est avant tout celle des Botswanais. L'influent businessman d'origine indienne ne se considère pas comme un étranger, mais pleinement un Botswanais qui fait des affaires chez lui. Pourquoi la majorité des grands hommes d'affaires du Botswana sont d'origine indienne? Peut-être qu'ils ont été les premiers à venir saisir les opportunités d'affaires au Botswana. C'est la seule explication. Mais moi, je me sens totalement botswanais. Plus largement, Ramachandran se définit comme un amoureux de l'Afrique qui milite pour que le continent ne dépende pas que des multinationales de la grande distribution. Son ambition, que Showpeas devienne leader sur le continent. En Afrique de l'Est, la marque domine déjà le marché de la distribution. Le prochain défi de Showpeas, c'est de se lancer bientôt à l'assaut du marché ouest-africain.